Tout ça là, ça sort de toi? Oui, ça sort. Les mots, les mains, ça sort de toi? Oui, c'est ma langage, maman. Seigneur. Devrait-on juger un homme par sa capacité à bien parler français, par sa capacité à bien parler anglais, par sa capacité à bien parler sa langue maternelle, par sa capacité à bien parler votre langue, par sa capacité à bien parler la langue que vous comprenez? Devrait-on choisir l'homme à épouser notre fille par sa capacité à bien parler la langue? Écoutons encore cette vidéo. Hey, mon Dieu. Et dans cette ruelle, c'est dans cette parcelle que tu as trouvé mieux d'avoir une femme, et cette femme, c'est ma fille. Oui, c'est ton fille. C'est ton fille. Maman dit ma aussi, fille maman. quand même, tu peux pas prendre le jeu au fait, l'oreille, tu peux pas comprendre s'il te plaît. Quelqu'un qui te dit ma fille, après tu dis mon. Hé, sérieux, pardon. Maman, j'aime beaucoup ton fille. Et un jour, quand je... Maman, j'aime beaucoup ton fille. Beaucoup de parents aujourd'hui, ou beaucoup de sociétés africaines, croient qu'un homme, c'est parce qu'il parle bien français, croient qu'un homme, c'est parce qu'il est élégant, croient qu'un homme, c'est parce qu'il a beaucoup d'argent, croient qu'un homme, c'est parce qu'il a un certain rang social. Mais la plupart de ces gens qu'on juge comme ça, par cette carapace, se retrouvent dans des divorces. Devrait-on choisir le mari de notre fille parce que l'homme parle bien le français? Parce qu'il parle bien anglais? Parce qu'il est galant? Je crois que c'est une erreur. Parce qu'un homme, c'est pas ça. Mais un homme, c'est celui qui est capable de diriger une famille, donner une éducation noble à ses enfants, respecter votre fille, protéger votre fille. Si vous regardez ces critères chez un homme, est-il capable de protéger ma fille? Est-il capable d'assurer l'amour pour ma fille? Est-il capable d'accompagner ma fille? Est-il prêt à être là pour tout pour ma fille? Vous avez trouvé l'homme idéal pour votre fille. Et à ce moment, s'il n'a rien, le langage, vous pouvez lui donner. L'argent, si vous avez l'argent et qu'il est prêt à vous écouter, vous pouvez l'accompagner à chercher de l'argent. S'il a des projets, il a une vision, vous pouvez l'accompagner, vous pouvez l'assister. Mais si vous le jugez par la carapace, vous prendrez votre fille et vous le donnerez à quelqu'un qui a un coach social bien élevé, mais qui a un coach mental très bas, qui a une coach éducative très basse. Un jour, quelqu'un m'a demandé si quelqu'un arrive chez toi pour pouvoir épouser ta fille et qui n'a pas le CPE, vas-tu accepter prendre ta fille qui a une licence et donner à un homme qui n'a pas le CPE? J'ai regardé la personne et je lui ai dit oui. À une seule condition, que le gars soit visionnaire. Moi, je préfère juger un homme par la vision, par la projection. Un homme devant moi, c'est la vision, c'est la projection. Tu projettes quoi? Tu projettes être quoi dans 10 ans? Quelle est ta vision de vie dans 10 ans? Lorsque tu m'établis ce programme, cette planification, tu me dis que oui, à l'heure actuelle, je suis en train de planter le palmier, je suis en train de mettre la banane au sol. Je me dis que dans 5 ans, ça va devenir ceci et je pourrais me retrouver en train d'avoir tel nombre de choses. Je pourrais me retrouver en train de fonder une famille. Je pourrais me retrouver en train de faire ceci. Lorsque tu projettes comme ça et je trouve que tu as des idées innovantes, je comprends que je peux t'accompagner, je peux t'aider. À ce moment, je donne ma fille à cet homme-là parce que je sais que ma fille est dans une sécurité. Mais lorsqu'un homme vient, étant hautain, les épaules bien gonflées, avec beaucoup d'argent, des grosses Land Cruiser bien garées dehors, il vient, il entre chez moi, il me dit qu'il veut épouser ma fille. C'est une bonne chose, hein? Il a tout ça. Mais est-ce que le cœur est plein? Est-ce qu'il a un esprit de paix? Est-ce qu'il a un esprit de protection? Est-ce que l'argent n'a pas pris le pouvoir dans sa psychologie et dans sa façon de voir les choses?
Galant, dehors. Bon parleur, dehors. Mais dans la maison, est-ce qu'on est bon père? Dans la maison, est-ce qu'on est protecteur? L'argent a pris beaucoup de pouvoir dans nos familles au point où on oublie les valeurs de base. Les choses sacrées du mariage. Les choses fondamentales du couple. L'argent n'est pas la chose fondamentale du couple. Hein. C'est un accessoire de couple. Les choses fondamentales d'un couple, c'est l'éducation, la projection de la famille. C'est ça les choses fondamentales du couple. Le sang qui me fait un enfant, est-ce que c'est un sang qui peut me produire quelque chose de positif? Est-ce que la fille qui me fait un enfant là, quand je vois ses habitudes, est-ce que l'enfant là pourra véritablement être une valeur dans la société? Est-ce que ce n'est pas une future pute, ce n'est pas une future vendeuse de piment que celle-ci peut me produire? Est-ce que ce que cet homme-ci me donne comme sang pour pouvoir faire un enfant, est-ce que ce n'est pas un futur brigand? Voilà le socle fondamental d'une famille. C'est ce qu'on devrait regarder. Maintenant, l'argent devient un accessoire pour accompagner. Mais si une femme est capable de t'accompagner dans tes projets, les mener à bout, si tu es capable d'accompagner une fille dans ses projets, vous avez un bon couple. Mais si vous n'êtes pas capable de vous soutenir, visionner, projeter, vous ne faites rien ensemble. Ça ne sert à rien. 1 milliard, 1 million dans le compte. À quoi sert l'argent entre les mains d'un sot et d'un idiot? Ce n'est pas parce que tu es héritier en milliards que tu as le droit de prendre une fille qui a avec une vision pleine dans la tête. Ne regardons pas les gens par leur façon de parler, parce qu'ils peuvent être forts ailleurs. Regardons les gens par qui ils sont. Et ainsi, on n'aura pas de petits-fils idiots et cons. C'est très important pour le socle familial. Allume ton cerveau, mon frère.